Je m'appelle Innocent. Je viens d'une famille de 10 enfants, avec un espacement d'âge très rapproché. Nous étions si nombreux que nos parents n'ont pas été à mesure de payer nos frais scolaires. Par conséquent, aucun d'entre nous n'a réussi à décrocher un diplôme. Certains de mes frères sont devenus manutentionnaires dans certains marchés de la place, et mes sœurs se livrent à la prostitution pour nouer les 2 bouts du mois. À ce jour, j'ai 25 ans, je ne sais cependant ni lire ni écrire. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, mon père revenait à la maison chaque jour tard et saoul. Il tapait ma mère et je parie qu'il l'a violée. Oui, nous sommes des enfants issus d'une violence conjugale, je parie. Un jour, j'ai surpris ma mère avec ses tantes parler de ça. Elle voulait voir un médecin pour l'aider à stopper momentanément les naissances, car elle en avait marre. Malheureusement, ses tantes l'interdisaient car selon elle, les contraceptifs apportent plusieurs maladies, à l'occurrence le cancer, et d'autres affirmaient les avoir utilisés sans obtenir des bons résultats. Ma mère, selon ses conseillères de circonstances, devait continuer à mettre au monde car c'est son rôle en tant qu'épouse et la volonté des dieux. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes victimes des commérages. Si ma mère avait pris l'initiative de voir le médecin sans consulter d'abord ses tantes, elle nous aurait aidé à tracer notre avenir, mais hélas, moi-même, je vis depuis des années dans la rue. La gestion de la famille a toujours été à la base de plusieurs maux dans notre société. L'une des causes est la non-délimitation du nombre d'enfants ou encore le manque d'informations et connaissances dans la planification familiale. Ceci est un fait réel que l'on rencontre dans plus d'un ménage en République démocratique du Congo, chez des mariés tout comme chez des célibataires. Et c'est dû aux informations erronées qui sont spéculées entre femmes et hommes dans des milieux ruraux et urbains sur l'utilisation de contraceptifs. Pour certains, les contraceptifs rendent stériles et d'autres pensent que c'est un porteur du cancer. Et pourtant, l'éventail de méthodes de contraception est aujourd'hui plutôt large. Pour faire un bon choix, il faudrait proposer une méthode parfaitement adaptée au corps de la femme et à son style de vie. Vous avez le choix entre 2 grands types de contraception. La contraception chimique ou méthode hormonale et la contraception mécanique en utilisant le préservatif féminin ou masculin. En RDC, bien que la plupart des couples sexuellement actifs utilisent aujourd'hui une méthode de contraception, des grossesses non désirées sont régulièrement observées. Les raisons peuvent être les suivantes. Une information insuffisante, une utilisation incorrecte, un échec de la méthode de contraception ou l'utilisation de méthodes peu fiables. Il existe de nombreuses méthodes contraceptives, très différentes les unes des autres. Néanmoins, si une méthode particulière est optimale pour une femme ou un couple, cela ne signifie pas qu'elle l'est également pour les autres. Il n'y a pas de méthode absolument fiable et sans effet secondaire. Lors du choix d'une méthode contraceptive, la consultation d'un médecin est généralement utile.